Le football est indiscutablement le sport le plus populaire au monde. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est le numéro 1 dans chaque pays. C'est pourquoi, dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous a sélectionné 5 grandes nations. Vous pensez peut-être que le ballon rond y est roi, mais la vérité, c'est qu'il ne figure peut-être même pas parmi leurs sports majeurs. Allez, c'est parti, on lance l'épisode. Et on commence tout de suite avec l'Australie. Imaginez un pays comme l'Australie, qui a tout tenté pour s'exiler sportivement de l'Océanie et rejoindre la Confédération asiatique, tout ça pour disputer des compétitions plus relevées et augmenter ses chances de qualification pour la Coupe du Monde. Et pourtant, le football n'y est pas le sport le plus populaire. L'Australie est réputée pour être l'une des nations les plus sportives au monde, car le sport y est fondamental et obligatoire à l'école, du plus jeune âge jusqu'à l'obtention du diplôme. Et comme la culture sportive y est très diversifiée, on voit des disciplines comme le rugby, le cricket et le tennis être beaucoup plus pratiquées. Là-bas, le véritable sport numéro 1, c'est le football australien, une discipline qui est d'ailleurs plus ancienne que le football lui-même, pratiquée par les Australiens pour la première fois il y a 166 ans, précisément le 15 juin 1859. Mais cela n'enlève rien au fait que le football a connu une progression tactique et technique remarquable ces 20 dernières années en Australie. Il suffit de rappeler que les Socceroos n'ont manqué aucune Coupe du Monde entre 2006 et 2022 et qu'ils ont même décroché la Coupe d'Asie en 2015. Ils ont produit des légendes comme Tim Cahill, Mark Schwarzer, Mark Viduka et Harry Kewell. Ils ont même attiré un joueur mythique du calibre d'Alessandro Del Piero dans leur championnat national, qui a évolué au Sydney FC pendant 2 saisons. Cela prouve l'investissement massif accordé au ballon rond ces dernières années, mais à ce jour, le football n'est toujours pas leur sport numéro 1. De l'Australie, on file directement au Japon. Ici, il est assez logique que le football ne soit pas la priorité absolue, car le peuple japonais est extrêmement attaché à sa culture. Le football a longtemps été considéré comme un sport importé, sans réel intérêt historique. Les arts martiaux comme le karaté, le judo et le sumo occupaient et occupent toujours une place prépondérante. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale et l'ouverture sportive du Japon sur le monde, de nouvelles disciplines comme le golf, la boxe et le tennis de table ont émergé. Ils ont commencé à miser davantage sur les sports collectifs, évidemment pour briller aux Jeux Olympiques, suivis par la planète entière. L'objectif était de prouver au monde, à travers le sport, qu'il restait une grande puissance mondiale. Influencé par la culture américaine, le baseball s'est répandu jusqu'à devenir le sport le plus populaire du pays. Quant au football, l'intérêt réel a débuté au début des années 90. Et comme les Japonais, quand ils ont un objectif en tête, ils l'atteignent, alors que leur équipe nationale ne s'était jamais qualifiée pour la Coupe d'Asie depuis ses débuts en 1958, le Japon se qualifie pour la première fois en 1988. Dès l'édition suivante, en 1992, ils sont sacrés champions. Une déclaration officielle que le football était devenu une affaire sérieuse. Ils se sont d'ailleurs qualifiés pour les 7 dernières éditions de la Coupe du Monde, dont celle de 2002 en tant que pays hôte, en partenariat avec la Corée du Sud. Le Japon a mis en place un plan directeur rigoureux. D'ici 25 ans, précisément en 2050, la sélection japonaise doit être capable de remporter la Coupe du Monde. Même si le football n'est pas encore le sport numéro 1 aujourd'hui, il est fort possible qu'il prenne le trône avec les années. En Inde, le football est le 2e sport le plus populaire du pays. Dans une nation qui compte plus d'1,4 milliard d'habitants, il y a des dizaines de millions de personnes qui suivent le football mondial et qui rêvent de voir leur pays participer aux grandes compétitions. Mais il est très difficile d'imaginer qu'un jour, le football devienne le sport roi là-bas. Pourquoi? Parce que la popularité du cricket est tout simplement écrasante. Il n'y a quasiment aucun habitant intéressé par le sport qui ne suit pas cette discipline. Le pays, ayant vécu sous domination britannique pendant plus de 300 ans, a absorbé la culture sportive anglaise de l'époque, qui s'incarnait principalement dans le cricket. Pour vous donner une idée, les tournois de cricket en Inde attirent des centaines de milliers de spectateurs dans les stades et génèrent des dizaines de millions de vues à la télévision.
Le football en Inde est encore loin derrière, sans aucun exploit notable à ce jour. Cependant, il n'est pas impossible de les voir, à l'avenir, devenir au moins un invité permanent de la Coupe d'Asie. Si en Australie, au Japon et en Inde, un nombre non négligeable de personnes s'intéressent au ballon rond, au Canada, c'est une autre histoire. Non seulement le football n'est pas le sport numéro 1, mais il ne figure même pas dans le top 3. Le Canada, situé en Amérique du Nord et deuxième plus grand pays du monde par sa superficie, est contraint par sa géographie à privilégier les sports d'hiver et les sports en salle. La neige recouvrant le pays la majeure partie de l'année, on voit une discipline comme le hockey sur glace dominer sans partage. Il possède la plus grande équipe au monde, les Canadiens de Montréal, et les sélections nationales hommes et femmes les plus redoutables de la planète dans ce domaine. Et ce n'est pas tout, le patinage sur glace est l'une des activités les plus pratiquées, captivant particulièrement la tranche d'âge des 25 à 35 ans. Le Canada, avec ses 41 millions d'habitants, compte environ 8 millions d'immigrants venant principalement de Chine, de Corée et de certains pays arabes. Ces immigrants ont été l'un des facteurs clés de l'intérêt du Canada pour d'autres disciplines que les sports d'hiver, chacun arrivant avec sa propre culture sportive. On a ainsi vu le basket-ball exploser, tout comme l'athlétisme. Récemment, le football a commencé à gagner du terrain, même si c'est encore modeste. Le Canada n'a pas une grande histoire footballistique, mais il faut admettre que sur les 10 dernières années, ils sont entrés avec force sur la scène internationale. Le joueur le plus célèbre de l'histoire du Canada est Alphonso Davies, âgé de 25 ans. Leur meilleur buteur historique est Jonathan David, l'attaquant du Lille LOSC, qui a inscrit 31 buts et qui est lui aussi né en 2000 comme Alphonso Davies. Les chiffres montrent clairement que la sélection est encore jeune dans son histoire. Mais sachant que plus de 55% des jeunes de moins de 15 ans au Canada pratiquent un sport, et avec l'organisation du mondial cette année en partenariat avec le Mexique et les États-Unis, on verra certainement le football atteindre un tout autre niveau là-bas dans le futur. Si on avait fait cette vidéo il y a 10 ans, il aurait été tout à fait normal de vous dire que le football ne fait pas partie des sports populaires aux États-Unis, et vous n'auriez pas été surpris. Pourtant, dans un pays où ont évolué des légendes du calibre de David Beckham, Wayne Rooney, Thierry Henry, Luis Suarez, Sergio Busquets et bien sûr Lionel Messi en tête de liste, c'est étrange qu'une telle nation ne place pas le football comme sa passion première. C'est parce que le basketball, le football américain, le baseball et d'autres disciplines ont pris une place immense dans le cœur du peuple américain. Il est très courant de trouver quelqu'un qui connaît LeBron James et Tom Brady, mais qui ne sait même pas qui sont Ronaldo et Messi. Pourtant, l'Amérique tente depuis un moment de populariser le jeu à grande échelle, et l'intérêt a considérablement augmenté. Actuellement, les États-Unis sont 16e au classement FIFA et ils ont même atteint la 4e place en avril 2006, ce qui est supérieur à bien des pays où le foot est le sport numéro 1. Et imaginez un peu, leur équipe nationale féminine a remporté la Coupe du Monde 4 fois. Et ce n'est pas tout, elles ont décroché la médaille d'or olympique à 5 reprises. Tout ça alors que le football n'est pas leur intérêt principal. Même s'il est presque impossible que le ballon rond détrône un jour le basket ou le football américain là-bas, il ne fait aucun doute que le niveau va continuer de progresser massivement. La sélection américaine sera l'une des plus redoutables dans le monde dans les années à venir. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires quel sujet vous voudriez qu'on traite dans le futur. Le commentaire qui récoltera le plus de likes, on réalisera son idée. N'oubliez pas de liker l'épisode, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne Les Outsiders du football.